Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce début de semaine, lundi 24 mars 2025, 16h26, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe et nous rappellent que, ben, nous autres, on ne descend pas du singe. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter, vont me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Quelques petites annonces avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager. D'abord, n'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des dizaines et des dizaines d'abonnés l'ont commandé, l'ont reçu et m'ont dit que oui, ça marche. Ils sentent quelque chose. Oui, parce que ça a été ramené à l'avant-plan grâce à Bobby Kennedy qui a été vu en train de mettre des petites gouttes de liquide mystérieux bleu dans son eau et on a découvert que c'était le bleu de méthylène qui est un des premiers médicaments synthétiques. On dit synthétique, mais dans le fond, il n'y a rien de synthétique parce que tout provient de la Terre, tu comprends? Même les produits chimiques qu'on dit qu'ils sont chimiques, ben, c'est des produits qui viennent de la Terre, qui sont naturels. Bon, ceci étant dit, a été utilisé, c'était un des premiers médicaments, a été utilisé aussi dans le domaine du vêtement, je pense, comme une teinture, je pense, mais différemment, naturellement dosé, ce n'est pas les mêmes formules que celles qu'on a pour le degré pharmaceutique. Donc, augmente la production d'énergie, d'oxygène de 30% de nos cellules. C'est ça qui est extraordinaire pour nous autres. C'est une forme de biohacking, pourquoi pas. Et aussi, on a beaucoup d'espoir dans des études qui sont en cours concernant les maladies d'Alzheimer, Parkinson et je pense aussi le cancer. C'est un antidépresseur, oui, tu te sens vraiment, même les abonnés me le disent, tu sens comme une vitalité, puis un regain, c'est vraiment extraordinaire, tu ne l'utilises pas tous les jours, tu ne peux pas être dépendant de ça, tu vas l'éliminer dans ton pipi. Quinzaine de gouttes, vingtaine de gouttes pour un gars de ma stature, une dizaine pour une femme, et tu vas voir vraiment toute une différence. Et procurez-vous aussi votre petit livre. Il y a de plus en plus de gens qui l'ont acheté, qui m'en parlent. Make Your Bed de l'amiral McRaven, qui est une leçon de vie, dans le fond. C'est un petit peu... Tu as comme une dizaine de leçons de vie. Ça se lit, c'est 10 paragraphes, chapitres, pardon. C'est très, très facile. Et c'est une leçon de vie à chaque qui t'apprend toutes sortes de choses. Comment faire face à la vie, comment tu as besoin des autres dans la vie, comment tu peux aussi pas être celui qui va abandonner. Parce que tu ne veux pas être celui qui va abandonner. Et c'est comme ça que je l'utilise, moi, parce que je l'ai lu, je le relis. Et quand je suis disons, dans mon entraînement ou dans une épreuve ou quelque chose, là, je me remets dans ce livre-là, disons, au chapitre où il nous parle d'un événement d'entraînement où tu as quelqu'un qui voulait abandonner. Puis pour abandonner, il fallait que tu ailles sonner une cloche. Tu sais, là, tu sonnais la cloche, puis c'était ton abandon de l'entraînement des Navy SEAL. Tu t'en allais chez vous, penaud. Mais tu ne veux jamais être celui qui va sonner la cloche. Tu ne veux jamais être celui qui va abandonner. Puis moi, je me remets dans ça. Quand je suis dans l'événement ou dans mon entraînement, puis là, je commence à être... Tu penses, tu sais, des fois que ton corps est plus capable, mais c'est ta tête qui dit que ton corps est plus capable. Ton corps est capable encore de 30, 40, 50% de plus d'efforts. Et là, tu te dis non. Parce que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un d'adulte et quelqu'un qui n'est pas adulte, de quelqu'un de fort puis qui n'est pas fort, c'est ton mental. C'est le contrôle de ton mental. C'est toi qui prends le contrôle de ton mental et non pas le mental qui prend le contrôle de toi. Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes et les enfants. Tu comprends? Et tu ne veux pas être celui qui va sonner la cloche. Donc moi, je me remets là-dedans et je me dis non, 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 c'est pas vrai. Je ne veux pas être celui qui va sonner la cloche puis qui va abandonner. Donc, je te laisse les deux liens dans la boîte de description, chers amis. N'oubliez pas non plus notre tournée. On s'en va en tournée, Carl Brochu et moi. Bientôt, on va être près de chez vous. On va commencer. Je sais qu'on commence sur la rive sud. Donc, je vous donnerai l'endroit précis et la date précise très bientôt. Tournée de Brochu et J'en ai marre. Ça va être vraiment fascinant. Un concept unique. La grippe aviaire. Fallait qu'ils nous en ramènent une autre. Tu comprends? Depuis qu'ils ont eu la pandémie, puis qu'ils ont vu que ça avait marché, qu'on était capable de marcher et de rentrer dans le rang comme des moutons, pas tout le monde, mais tu n'avais pas le choix.
tu avais des conséquences sévères. Ben là, ils essayent depuis ce temps-là de toujours nous ramener, ils essayent de ramener une pandémie, puis une pandémie, puis une pandémie. Et là, ils réessayent encore. Avec la grippe aviaire, on a une crainte de transmission humaine, nous rapporte Reuters. Et tu peux être sûr que la nouvelle de Reuters va être reprise par tout le complexe médiatique. Ils vont même pas changer une virgule puis un point, OK? Ça, c'est l'éthique de travail de nos journalistes québécois, canadiens et français. Ça, c'est leur éthique de travail. Eux autres, ils s'en vont sur les fils de presse de Reuters, de l'Associated Press, puis ils répètent exactement le même texte, sans en changer même une virgule. Vraiment des paresseux intellectuels, mais surtout des marionnettes. Donc, la grippe aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, s'est propagée de plus en plus aux mammifères et a infecté des centaines de personnes, suscitant des inquiétudes quant à une possible transmission interhumaine et à une nouvelle pandémie. Les cas de la maladie chez les mammifères ont été principalement détectés dans les Amériques et en Europe. Les moutons, c'est comme s'ils s'adressaient à nous autres, c'est complètement hallucinant. Les moutons! Moi, je pense que la pandémie la plus dangereuse, c'est celle qui va faire que nous autres, les hommes, on va tous se mettre à péter des confettis quand on va flatuler. Des petits confettis qui vont nous sortir du trou de cul de couleur arc-en-ciel. Ça, je pense, c'est la plus grande menace qui plane au-dessus de nos têtes. Les moutons ont été achetés. Ça y est, ça s'en vient. On va être touchés bientôt parce que là, ça nous le dit directement. Il s'adresse à nous, les moutons. Ont été ajoutés à la liste lundi, aujourd'hui. Le gouvernement, surtout britannique, lui, je peux te dire une chose, celui de Keir Starmer, eux autres, les Anglais, ils passent au cash avec ce gouvernement travailliste, corrompu, globaliste, qui envoie sa propre population en prison parce qu'on critique le gouvernement anglais. Wow! Je pense que la plus grande menace, moi, c'est pas la grippe aviaire, c'est la censure. C'est ton droit de t'exprimer qui disparaît en Occident. C'est ton mode de vie qui disparaît. Moi, une grippe aviaire, là, ça ne me fait pas vraiment peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est la réélection des libéraux avec Mark Carney. C'est la réélection d'Emmanuel Macron pour les cousins français. C'est la réélection d'un gouvernement corrompu en Allemagne qui, pendant la campagne électorale, a dit « Non, non, on va contrôler les frontières. » Une fois élus, ils ont tous remis les avions en marche puis ils n'arrêtent pas d'amener des immigrants illégaux en Allemagne. Ça me fait bien plus peur que une grippe aviaire. Are you effing kidding me? Les moutons ont été ajoutés à la liste. C'est comme, wow! Le gouvernement britannique annonçant qu'un premier cas avait été détecté. Je vais te montrer la photo du mouton, on l'a ici. On a la photo du mouton, il y en a deux. Rachel Levine et Sam Bridgman, deux hommes biologiques habillés en femmes qui étaient dans l'administration de Joe Biden. Rachel Levine, la secrétaire à la santé mentale et à la santé des Américains, qui a absolument rien fait pendant 4 ans. Comme toujours, les globalistes ne font jamais rien. Ils laissent le système, les grosses entreprises, le Big Pharma, empoisonner le monde et s'enrichir. Et Sam Bridgman, l'autre moineau ici avec les chaussures bleues, lui, c'était la personne en charge du recyclage puis de la gestion des déchets nucléaires pour l'administration Biden. Vraiment très rassurant. Donc ça, c'est les deux premiers moutons. Ils sont tombés malades. Faut le faire pareil. Quand tu penses que tu vis des plus grandes folies puis que tu n'en vivras pas d'autres, ben là, je pense que tu en vis d'autres. Tu n'as jamais, jamais atteint le fond du baril avec les globalistes, les mondialistes. D'ailleurs, on va l'écouter. Une des plus grandes. Un des plus grands esprits. You know, we have to stay woke.
Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Donc, comme ça, vous allez Tartaria pouvoir was everywhere, péter... and history as we know it has been completely fabricated. Tartaria was everywhere, Vous allez and pouvoir péter des confettis complètement cinglés. On retourne à la grippe aviaire chez les moutons. Certains mammifères continuent roteurs comme les vaches laitières. D'ailleurs, tu le sais, le CDC avait essayé de mettre une pilule au point pour permettre à des hommes biologiques de produire du lait, d'allaiter. Ils sont complètement cinglés. T'es dans le délai total, t'es dans le burlesque. Tout ce mouvement-là, moi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, là, mais tout ce mouvement qu'on veut, qui est activé par les activistes, là, pas par le monde de la communauté LGBTQ++, qui veulent juste vivre leur vie de déviance sans faire de vagues, là, ces activistes-là sont complètement sautés. Ils sont dans le burlesque global et total. Vraiment, tu as besoin d'avoir un homme biologique qui donnerait du lait puis qui allaiterait. Il n'y a pas assez de femmes sur la planète pour allaiter les enfants. Il y a une pénurie de lait maternel. C'est complètement cinglé, comme ça ne peut même pas arriver non plus. C'est complètement... Ce monde-là est dans un délire, puis ils veulent nous amener dans leur délire. Donc, les vaches laitières et les moutons sont élevés en élevage et interagissent donc étroitement avec les humains, ce qui augmente les risques de transmission, tandis que d'autres ont beaucoup moins de contact avec les humains. Les porcs représentent une préoccupation particulière en ce qui concerne la propagation de la grippe aviaire, car ils peuvent être co-infectés par des virus aviaires et humains, qui pourraient échanger des gènes pour former un nouveau virus plus dangereux, capable d'infecter plus facilement les humains. Tu as compris quelque chose dans la phrase, toi, là? Aïe, 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 aïe. Voici une liste des types de mammifères, autres que les humains, chez lesquels le virus, qui a également infecté des centaines d'espèces d'oiseaux sauvages et captifs, ont été détectés entre 2016 et 2025, selon les données recueillies par l'autorité européenne, en qui on a vraiment, vraiment confiance. Qui a vraiment confiance en l'autorité européenne? Tapez-moi un 47. Wow! Donc, chers amis, ça y est, les moutons ont été ajoutés à la liste. Puis capable. Je vais aller prendre une petite pause. Je vous laisse ça dans la boîte de description. N'oubliez pas votre bleu de méthylène, votre livre, notre tournée. Commentez. N'oubliez pas, si vous avez envie de péter, serrez-vous les fesses parce que c'est des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel qui vont vous sortir du trou de cul. À plus.